Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette capsule où nous allons parler de la fréquence d'un signal sonore. Alors nous avons déjà vu qu'un son est créé par la mise en vibration d'un objet. La source de ces vibrations est un émetteur, ça peut être des cordes vocales, la membrane d'un haut-parleur, une corde de guitare, etc. Le son se propage dans l'air par la mise en vibration des molécules d'air et le récepteur est également un objet qui va se mettre à vibrer. Par exemple, le tympan de votre oreille, un micro ou encore ici, un verre. Regardez cette petite expérience. Le verre va se mettre à vibrer en fonction du son qu'il reçoit. Et il peut même aller, jusqu'à casser. Alors nous allons essayer de visualiser ce signal sonore qui se propage. Pour cela, nous allons utiliser un micro qui lui aussi va vibrer comme le verre et on va l'associer à un oscilloscope. L'émetteur du son est une flûte qui va mettre en vibration les molécules d'air. Le signal sonore se propage dans l'air, dans le milieu de propagation, est capté par le micro, sa membrane se met à vibrer et on visualise le signal électrique grâce à l'oscilloscope sur son écran. Le signal sur l'écran va avoir exactement les mêmes caractéristiques que le signal sonore émis. Alors regardons cela en vidéo. Une flûte à bec par exemple, on observe les signaux résultant de sons de hauteurs différentes. Plus le son est aigu, plus la fréquence du signal sur l'oscilloscope l'est aussi. Alors nous voyons plusieurs choses sur cette vidéo. Nous voyons que à chaque note correspond un signal sur l'écran qui est périodique, c'est-à-dire qu'il y a un même motif qui se reproduit identique à intervalle de temps égal. De plus, la deuxième chose que l'on remarque, c'est que plus la note que l'on entend est aiguë, et plus le signal se resserre, c'est-à-dire plus il y a de vibrations en une seconde. On dit que la fréquence du signal ou du signal sonore augmente. Alors par définition, la fréquence c'est exactement le nombre de vibrations en une seconde. Son symbole est petit f et son unité est le hertz. Regardons par exemple ce signal électrique qui correspond à un signal sonore et nous voyons ici en bas la durée. Nous avons exactement une seconde. Et nous voyons très facilement sur cet exemple simple qu'il y a 10 vibrations en une seconde. On dit que la fréquence de ce signal est de 10 Hz. 1 Hz correspondant à une vibration par seconde. Maintenant, si nous avons un signal un petit peu plus compliqué, comment faire pour déterminer la fréquence ? Eh bien, il faut d'abord trouver la durée du motif qui se répète. Ici, le motif dure 20 millisecondes. Regardez sur l'axe des abscisses. Ensuite, il faut trouver le nombre de vibrations, donc de motifs, en une seconde. Alors, une vibration dure 0,020 secondes. Combien y a-t-il de vibrations en une seconde ? Eh bien, un simple tableau de proportionnalité permet de résoudre ceci. 1 divisé par 0,020, cela fait 50. Il y a donc 50 vibrations en une seconde. On dit que la fréquence de ce signal est de 50 Hz. Alors pour calculer cette fréquence, nous avons utilisé un tableau de proportionnalité, mais on peut très bien maintenant utiliser la formule qu'on vient de démontrer. La fréquence, c'est égal à 1 sur grand T. Grand T étant la durée d'un motif, c'est ce que l'on appelle la période du signal. F égale 1 sur T. Alors est-ce que l'on entend tous les sons de toute fréquence? Eh bien non, vous avez vu au collège que nous sommes sensibles entre les sons qui ont pour fréquence 20 Hz et 20 000 Hz, donc 20 fois par seconde et 20 000 fois par seconde. Alors que devez-vous retenir dans cette capsule? Vous devez retenir que sur un signal électrique, et donc le signal sonore associé, la période correspond à la durée d'un motif. La fréquence, petit f, d'un signal correspond au nombre de vibrations en une seconde. Elle s'exprime en Hertz. Et la relation entre fréquence et période, f égale 1 sur t avec t en seconde et f en Hertz. Voilà pour cette capsule et je vous dis à bientôt.